Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis quelques minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père vient d'arriver sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Pour les pauvres, les journées mondiales des pauvres. Merci Saint-Père. Merci. On organise des journées mondiales pour les pauvres. Merci beaucoup Saint-Père. Merci. Merci Saint-Père. Merci Saint-Père. Alors vous avez entendu en français qui essaye désespérément de parler avec le Saint-Père. Alors je vous avoue, je ne connais pas le niveau de français du pape François. Je ne sais pas s'il a tout compris. Mais comme d'habitude, il a eu quand même un geste très aimable, un bon sourire.
Il Santo Padre, le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así pues, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح. فإننا اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، أيهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وشربنا من روح واحد. فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando si vuole evidenziare, lorsque on veut mettre en évidence les éléments qui composent une réalité sont étroitement unis l'un à l'autre et forment ensemble une seule chose, on utilise souvent l'image du corps. Partant de l'apôtre Paul, cette expression a été appliquée aussi à l'Église et a été reconnue comme son trait distinctif, le plus profond et le plus beau. Aujourd'hui, nous voulons nous poser la question, dans quel sens l'Église forme un seul corps et pourquoi elle est appelée le corps du Christ ?
Dans le livre de Ézéchiel est décrite une vision un petit peu particulière, impressionnante, mais capable d'inspirer la confiance et l'espérance dans nos cœurs. Dieu montre aux prophètes une étendue d'ossements détachés les uns des autres et desséchés. Un scénario sombre. Imaginez-vous, toute une plaine pleine d'ossements. Dieu lui demande alors d'invoquer sur eux l'esprit. À ce moment-là, les ossements commencent à bouger. Ils s'approchent, à s'unir sur eux. Se forment d'abord les nerfs, ensuite la chair, et on a donc un corps complet, un corps plein de vie. Voilà, c'est ça l'Église. Aujourd'hui, chez vous, prenez la Bible. Dans le chapitre 37 du prophète Ézéchiel, n'oubliez pas, lisez ce chapitre, c'est magnifique. Voici l'Église, c'est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de l'Esprit qui donne en chacun une vie nouvelle du ressuscité et nous place l'un à côté de l'autre, l'un au service et au soutien de l'autre, faisant ainsi de nous tous un seul corps édifié dans la communion et l'amour. L'Église, cependant, n'est pas seulement un corps édifié dans l'esprit. L'Église est le corps du Christ. C'est étrange, mais c'est comme ça. Il ne s'agit pas tout simplement d'une façon de parler, mais nous sommes vraiment le corps du Christ. C'est le don que nous recevons le jour de notre baptême. Dans le sacrement de baptême, en effet, le Christ fait de nous l'un des siens. Nous accueillons dans le cœur du mystère de la croix, le mystère suprême de son amour pour nous faire ensuite ressusciter avec lui comme des nouvelles créatures. C'est comme ça que l'Église naît. Et donc l'Église se reconnaît comme le corps du Christ. Le baptême constitue une véritable renaissance qui nous régénère dans le Christ et qui fait de nous une partie de lui et qui nous unit entre nous comme membres d'un même corps dont lui, le Christ, est le chef. Ce qui se dégage alors est une communion d'amour profonde. Dans ce sens, est éclairant. La façon dont Paul exhorte les époux à aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et il dit, c'est comme ça que le Christ fait avec l'Église, puisque nous sommes membres de son corps. Il serait beau de nous rappeler souvent ce que nous sommes et ce que l'Église a fait, ce que le Christ a fait pour nous. Nous sommes son corps, ce corps que rien et personne pourra nous arracher à lui, et qu'il recouvre de toute sa passion, de tout son amour, justement comme un époux avec son épouse. Cette idée, cette pensée doit faire naître en nous le désir de correspondre au Seigneur Jésus et de partager son amour entre nous comme des membres vifs de son même corps. À l'époque de Paul, la communauté de Corinthe avait beaucoup de difficultés dans ce sens, vivant toujours, comme nous aussi souvent, l'expérience des divisions, des jalousies, des incompréhensions, la marginalisation. Toutes ces choses ne font pas du bien, puisque au lieu d'édifier, de faire grandir l'Église comme le corps du Christ, la brise, la déchire en tant de morceaux, la démembre.
Et cela arrive même de nos jours. Pensons à dans les communautés chrétiennes, dans quelques paroisses. Dans nos quartiers, que de divisions, que de jalousie. Hein? Qu'est-ce qu'on bavarde, que d'incompréhension, marginalisation. Et cela provoque quoi? Nous démembre, nous sépare. Et c'est le début de la guerre. La guerre ne commence pas sur le champ de bataille. La guerre commence dans nos cœurs, avec les incompréhensions, les divisions, les jalousies, avec cette lutte entre nous. Et cette communauté de Corinthe était comme ça. C'était les champions de cela. Et l'apôtre a donné aux Corinthes quelques conseils concrets qui sont valables pour nous aussi. Ne pas être jaloux, apprécier dans nos communautés les dons et les qualités de nos frères, les jalousies. Il a acheté une belle voiture. Ah, je suis un peu jaloux. Ah, l'autre, il a gagné au loto. Ah, l'autre, il est doué et pas moi. Cela, ça fait du mal. On ne doit pas être comme ça, on ne doit pas faire ça. Les jalousies grandissent et remplissent le cœur. Un cœur jaloux, c'est un cœur acide. Un cœur, au lieu d'avoir du sang, il a du vinaigre. C'est un cœur qui ne peut jamais être heureux. C'est un cœur qui démembre la communauté. Que dois-je faire? Apprécier dans nos communautés les dons et les qualités des autres, de nos frères. Lorsque je suis jaloux, parce qu'on l'a tous, on est tous des pécheurs. Lorsque je suis jaloux, merci parce que tu as donné cette qualité à cette personne de ma communauté. Apprécier les qualités, être proches les uns des autres, participer aux souffrances des plus nécessiteux, des derniers, exprimer sa gratitude à tous, dire merci. Un cœur qui est capable de dire merci, c'est un cœur bon, un cœur noble. Est un cœur qui est heureux. C'est un cœur qui est capable de dire merci. Alors, sommes-nous capables de dire merci toujours? Pas toujours. Hein? La jalousie nous freine un petit peu. Hein? Et finalement, le conseil que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens, et que c'est un conseil que nous devons nous donner les uns les autres. N'estimez personne supérieur aux autres. Combien de personnes ont l'impression d'être supérieures? Nous aussi, parfois, nous disons, comme ce pharisien de la parabole, « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme celui-là. Je suis mieux que l'autre. » C'est laid tout ça, il ne faut jamais le faire. Et lorsque tu as envie de faire cela, rappelle-toi de tes péchés, des péchés que personne ne connaît. Il faut que tu aies honte devant Dieu. Allez, je ne parle plus, et c'est bien. Dans la charité, se considérer membres les uns des autres qui vivent et qui se donnent
au bénéfice de tous. Chers frères et sœurs, comme le prophète Ézéchiel et comme l'apôtre Paul, invoquons nous aussi le Saint-Esprit, afin que sa grâce et l'abondance de ses dons nous aident à vivre vraiment comme le corps du Christ, unis comme famille, une famille qui est le corps du Christ comme signe visible et beau de l'amour du Christ. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, à la suite de saint Paul, on utilise souvent l'image du corps pour désigner l'Église. En effet, celle-ci est un chef-d'œuvre du Saint-Esprit qui met en chacun de nous la vie nouvelle du ressuscité et nous rend proches au service les uns des autres, tel un corps édifié dans la communion et dans l'amour. Mais l'Église n'est pas n'importe quel corps, elle est le corps du Christ dont il est la tête. Par le baptême, Jésus fait de nous l'un des siens, il nous unit intimement à lui, il nous accueille dans le mystère suprême de son amour pour nous, le mystère de la croix, pour nous faire renaître à une vie nouvelle. Rien ne peut nous arracher à ce corps que le Christ aime comme une épouse. Mais nous devons correspondre à sa volonté et partager son amour entre nous. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, specialmente i giovani cresimanti della diocesi de Baggio-Lisieux e le persone della diocesi di Lione che si trovano in situazione precaria. Esse sono particolarmente benvenute e assicuro loro la mia preghiera. Invochiamo lo Spirito Santo perché la sua grazia e abbondanza dei suoi doni ci aiutino a vivere davvero come corpo di Cristo, segno visibile del suo amore. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, notamment les jeunes confirmés du diocèse de Bailleul-Lisieux, ainsi que les personnes en situation de précarité du diocèse de Lyon. Elles sont particulièrement les bienvenues et je les assure de ma prière. Invoquons le Saint-Esprit pour que sa grâce et l'abondance de ses dons nous aident à vivre vraiment comme corps du Christ, signe visible de son amour. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary
of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Church, we now consider what it means to say with St. Paul that the Church is the body of Christ. Just as our body is one, but made up of many members, so it is with Christ and the Church. The vision of the prophet Ezekiel, in which God's Spirit gives flesh and life to a field of dry bones, is a foreshadowing of the Church, filled with the Spirit's gift of new life in Christ and united in fellowship and love. Through baptism, we are made one with Christ in the mystery of his death and resurrection. All of us become sharers in the Holy Spirit and members of a mystical body, of which the risen Christ is the head. Paul uses the image of marital love to illustrate this great mystery. Just as a husband and wife are one flesh, so it is with Christ and the Church. As members of the one body, we are called to live in unity, overcoming every temptation to discord and division. Prompted by the Holy Spirit, may we work to build up Christ's body in love by accepting with gratitude his many gifts, valuing those gifts in others, and always showing generous concern for our brothers and sisters in need. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Lituania, Nigeria, Vietnam, Cina, Giappone, Qatar e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai pellegrini irlandesi provenienti dalla diocesi di Limerick, accompagnati dal loro vescovo. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from England, Ireland, Denmark, Lithuania, Nigeria, Vietnam, China, Japan, Qatar, and the United States of America. In a particular way, my greeting goes to the Irish pilgrims from the Diocese of Limerick, accompanied by their bishop. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir über die Kirche als Leib Christi sprechen. Beim Propheten Ezechiel finden wir ein beeindruckendes Bild. Der Prophet wird in einer Vision in eine Ebene versetzt, die voll lebloser Gebeine ist. Erst als der Geist Gottes
über die Gebeine herabgerufen wird, erhalten sie einen Leib aus Fleisch und Blut, ganz mit Leben erfüllt. Hier sehen wir ein Bild für die Kirche. Der Heilige Geist gießt in jedes Glied das Leben des Auferstandenen ein, gibt jedem einen Dienst für den anderen und erbaut so einen Leib der Gemeinschaft mit Christus und untereinander. So ist dieser Leib nicht einfach irgendein Leib, sondern der Leib Christi. Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder, so sagt der Apostel Paulus. Und das sind auch wir durch die Taufe. Hier wird eine tiefe Einheit der Liebe sichtbar. Der Völkerapostel vergleicht die eheliche Liebe mit der Liebe Christi zur Kirche und verpflichtet die Eheleute, einander so zu lieben, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Lasst uns die große Liebe, die uns Christus schenkt, an alle Glieder seines Leibes, an unsere Brüder und Schwestern weitergeben. Sono lieto di accogliere I fedeli di lingua tedesca e neerlandese presenti a questa udienza. In particolare saluto gli studenti della Don Bosco Schule e gli studenti del Hildegard von Bingen Gymnasium. Inoltre rivolgo un cordiale saluto ai numerosi pellegrini dall'Archidiocesi di Utrecht. Invochiamo anche noi lo Spirito Santo perché la sua grazia ci aiuti a vivere davvero come corpo di Cristo. Vi auguro un buon soggiorno a Roma. Dio benedica tutti. Mit Freude heiße ich die Gläubigen deutscher Sprache willkommen, die zu dieser Audienz gekommen sind. Besonders grüße ich die Schüler der Don Bosco Schule und die Schüler des Hildegard von Bingen Gymnasiums. Ferner richte ich einen herzlichen Gruß an die zahlreichen Pilger aus dem Erzbistum Utrecht. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos preguntamos en qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata simplemente de un modo de hablar, sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo que, infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado, nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabeza
y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano, al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. Saludo a los peregrinos venidos de España, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, invoquemos también nosotros al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir de verdad como cuerpo de Cristo y como signo visible y hermoso de su amor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente às crianças, aos doentes e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A Igreja é o corpo de Cristo. Trata-se de uma imagem profunda e bela da Igreja, que longe de ser um mero simbolismo, indica o vínculo real que nos une a Cristo após o batismo. Isso mesmo nos mostra a visão do profeta Ezequiel, que diante de ossos ressequidos, espalhados pelo chão, recebe de Deus a ordem de invocar sobre estes o Espírito do Senhor, para que eles formem um corpo cheio de vida. Assim é a Igreja, um corpo vivificado pelo Espírito Santo, que infunde em cada batizado a vida nova de Jesus ressuscitado. Ele constantemente nos cobre com o seu amor e nos faz partícipes da sua paixão redentora. Por isso, podemos estar certos de que nada e ninguém pode nos separar de Cristo. E tal certeza faz crescer em nós o desejo de corresponder a este amor, superando divisões, invejas e incompreensões que ferem o corpo do Senhor, sendo mais generosos, solidários e gratos com todos os membros da Igreja, invocando o Espírito Santo, para que a nossa comunhão seja sinal vivo do amor de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli delle varie parrocchie del Brasile. Cari amici, siamo veramente il corpo di Cristo. Non dimentichiamo di farci vicini ai più bisognosi, ricordando le parole di San Paolo: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Così Dio vi benedica. Grazie.
Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis das várias paróquias do Brasil. Queridos amigos, somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Não deixemos de nos fazer solidários com os mais necessitados, lembrando as palavras de São Paulo. Se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Assim, Deus vos abençoe. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، عندما يراد تسليط الضوء على طريقة اتحاد العناصر التي تؤلف واقعا ما لتشكل معا شيئا واحدا، غالبا ما تستعمل صورة الجسد. وانطلاقا من الرسول بولس تم تطبيق هذه العبارة على الكنيسة، وأصبحت ميزتها الأكثر عمقا وجمالا. لكن الكنيسة ليست فقط جسدا مبنيا بقوة الروح القدس، بل هي أيضا جسد المسيح. وليس الأمر مجرد قول بسيط، نحن جسد المسيح حقا. إنها العطية الكبرى التي ننالها يوم عمادنا. ففي سر المعمودية في الواقع يجعلنا المسيح خاصته، ويقبلنا في قلب سر الصليب السر العظيم لمحبته لنا، ليجعلنا بعدها نقوم معه كخلائق جديدة. وهكذا تولد الكنيسة جسد المسيح. فالمعمودية تشكل ولادة جديدة تخلقنا مجددا في المسيح، وتجعلنا جزءا منه، وتوحدنا فيما بيننا كأعضاء للجسد عينه الذي رأسه المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ما أجمل أن نتذكر غالبا ما نحن عليه وما فعله الرب يسوع معنا. نحن جسده، ذاك الجسد الذي لا يمكن لشيء أو لأحد بعد الآن أن ينتزعه منه، والذي يغمره بمحبته تماما كالعريس مع عروسته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, invochiamo sempre lo Spirito Santo. Egli infonde in ciascuno la vita nuova del risorto e ci pone l'uno al servizio e sostegno dell'altro, facendo così di noi un solo corpo, edificato nella comunione e nell'amore. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنتوسل دائما إلى الروح القدس الذي يفيض على كل واحد منا الحياة الجديدة، عطية القائم من الموت، ويضعنا في خدمة الآخر ولمساعدته، جاعلا منا جميعا جسدا واحدا مبنيا على الشركة والمحبة. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy świętego Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję.
Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, w którym liczne członki na podobieństwo ciała ludzkiego stanowią jeden organizm, jedno ciało. W tę wspólnotę zostajemy wszczepieni przez Chrzest Święty, który nas odradza, jednoczy, tworzy z nas ciało, którego głową jest Chrystus. Pełny sens takiej wspólnoty możemy odczytać w proroctwie Ezechiela, gdy w wizji wysuszonych kości ukazuje on perspektywę zmartwychwstania ludzi, którym Bóg daje nowe życie i nowe ciało, by trwali w komunii i miłości. W duchu tej samej wizji święty Paweł zachęcał pierwsze wspólnoty chrześcijan w Efezie i w Koryncie do zdecydowanego pokonywania zazdrości, nieporozumień i przeszkód na drodze do budowania jedności, która jest fundamentem Kościoła jako ciała Chrystusa. Prośmy Ducha Świętego, by pozwolił także nam pokonać wszelkie przeszkody na drodze do zgody i pokoju, byśmy byli dla świata widzialnym znakiem Bożej miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi venuti a quest'udienza. Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Il quale ha invitato tutti ad aprire le porte a Cristo. Nella sua prima visita nella vostra patria ha invocato lo Spirito Santo perché scendesse a rinnovare la terra della Polonia. A tutto il mondo ha ricordato il mistero della Divina Misericordia. La sua eredità spirituale non sia dimenticata, ma ci spinga alla riflessione e al concreto agire per il bene della Chiesa, della famiglia e della società. Sia lodato Gesù Cristo. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue polonaise et le Saint-Père qui a rappelé qu'aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. Serdecznie przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Zachęcał wszystkich, by otworzyli drzwi Chrystusowi. Podczas pierwszej wizyty w waszej ojczyźnie prosił Ducha Świętego, by zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi. Przypomniał całemu światu tajemnicę Bożego miłosierdzia. Niech Jego duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapomnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny, społeczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza.
Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les fidèles du diocèse de la Romagne, au nord de l'Italie, avec leurs évêques. Et je les exhorte à trouver dans l'Évangile les critères qui pourraient inspirer leur vie personnelle et communautaire. Je salue les pèlerins de Gela, là on est en Sicile, qui rappellent des événements jubilaires significatifs, et ceux de Agromonte, accompagnés par leurs pasteurs. Je salue les servantes de Marie, ministre des malades, qui célèbrent leur chapitre général. Je suis heureux d'accueillir l'association Arance di Natale, les oranges de Noël, de Vicentino, l'Avis de Montegranaro et de la région de Brindisi. Le mouvement Fraternité apostolique. Et j'encourage le service que chacun réalise au profit du prochain. Je voudrais m'unir à la communauté diocésaine de Tempio Ampurias, on est en Sardaigne, et j'exprime toute ma proximité et ma solidarité aux salariés de la compagnie aérienne Meridiana, qui vivent des heures d'appréhension pour leur avenir professionnel. Je souhaite que l'on trouve une solution équitable qui prenne en compte tout d'abord la dignité de la personne humaine et les nécessités essentielles de tant de familles. S'il vous plaît, je lance un appel à tous les responsables. Aucune famille sans travail. Pas de famille sans travail. J'adresse pour terminer, avant de saluer, un conseil que j'ai déjà donné. Prenez la Bible aujourd'hui. Cherchez le prophète Ézéchiel, le chapitre 37, et le lire. Alors, on est d'accord ? Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois d'octobre nous invite à renouveler notre coopération auditive à la mission de l'Église avec les énergies de la jeunesse, la force de la prière et du sacrifice, et avec la puissance de la vie conjugale. Soyez missionnaires de l'Évangile, offrant votre soutien concret à tous ceux qui ont du mal pour le donner à ceux qui encore ne le connaissent pas. Merci.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Alors je vous rappelle que dimanche prochain on change d'heure. Donc à midi il sera 11h et on pourra dormir 1 heure de plus, ce qui n'est pas fait pour me déplaire, je vous avoue. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne journée, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. À très bientôt sur KTO.